Bonjour les lions, on se retrouve pour cette vidéo un petit peu particulière, une vidéo que j'avais très envie de faire depuis très longtemps, comme quoi quand on veut le faire, on trouve le temps, c'est donc de faire un épisode euh, complet, c'est-à-dire une pleine lune, levier de conscience, et après donc la vidéo pour la nouvelle lune qui est le levier d'action. C'est voilà, c'est très important, vous connaissez ma connexion à la lune, je suis très consciente que nous vivons sur la planète Terre, contrairement à d'autres, que nous sommes liés à des phénomènes cycliques, phénomènes des marées, phénomènes des saisons, et que tous ces phénomènes-là sont instrumentalisés par la Lune. Et donc, voilà, s'il y a un élément fondateur ici sur notre existence terrestre, c'est bien la Lune. Donc d'où l'intérêt, quand il y a une pleine lune, d'essayer au maximum de favoriser ce levier d'action de pleine conscience qui s'offre à nous avec une puissance absolument extraordinaire. Euh, cette pleine lune est très particulière. Alors, si vous pouvez vous enfermer, blague à part, enfermez-vous. Mais en tout cas, faites attention à ce que vous dites parce que on est déjà sur un antagonisme ici, un paradoxe. Le taureau, on est sur une pleine lune en taureau. Le taureau est un signe cartésien, terrien, terre à terre. Et tout d'un coup, il va y avoir une ultra sensibilité exacerbée par cette pleine lune. Et non content d'être sur une pleine lune très spécifique, sur un signe qui est en antagonisme par rapport à ça, euh, on est sur une éclipse de pleine lune ce mardi 8 novembre aux alentours de midi. Ça va être remuant, mais d'une puissance extraordinaire aussi, dans le sens extraordinaire hors de l'ordinaire. Et donc, c'est un gros, gros, gros levier de conscience où il serait intéressant, moi je vais le faire faire à mes enfants s'ils le veulent, puisqu'ils sont grands, donc je n'impose rien, mais posez des intentions. Alors, à l'univers, à votre Dieu, à qui vous voulez, je vais vous proposer en fin de guidance votre archange, hein, l'archange qui correspond à votre énergie sur cette pleine lune-là. Si vous voulez autre chose, faites autre chose. De rien faire aussi, c'est possible. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage parce que mettez vos pierres, vos trucs, tout ce que vous pouvez se faire régénérer ce jour-là. Euh, Dehors, hein, de préférence sur le balcon, enfin sur le bord de terrasse ou enfin, le bord de fenêtre, je sais pas, trouver un truc. Même au travers de la vitre, hein. Juste devant la vitre, ça se passe bien aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important parce que c'est un très gros levier. Voilà, c'est un très très gros levier et c'est un gros gros potentiel pour chacun d'entre nous. Je vous dis de faire un petit peu attention aux mots MOTS pour ne pas créer des mots MAUX. Oui, parce que figurez-vous aussi qu'en plus d'être sur un paradoxe ici, sur donc cette définition et cette vibration énergétique de la pleine lune en taureau, nous sommes aussi, je vous rappelle, en rétrogradation de Mars. Donc voilà, ça va un petit peu secouer. Alors moi, je vous propose le format dont vous avez l'habitude aujourd'hui, maintenant. C'est vraiment mon format préféré, c'est le format dans lequel je me sens mieux. Et puis c'est le format qui correspond le plus quand même à notre vie sur Terre, c'est-à-dire que je vous propose vos énergies porteuses. Et bien sûr, je ne suis pas dans le monde des bisounours. Je vous parle de vos blocages, de vos freins, de vos boulets, de tout ce que vous voulez du moment hein, lié à cette pleine lune et cette intention que vous pouvez poser pour vous libérer soit de vos boulets, soit de... Enfin, ça peut être les deux. Hein, vous pouvez faire des propositions donc à cet archange que je vais vous proposer ou à qui vous voulez à l'univers. Vous débarrasser de vos boulets et vous pousser vers vos potentiels, vos possibilités énergétiques porteuses. On va bien sûr monter les lignes, hein, vous me connaissez. On va essayer. Allez, ça commence fort, à million. Je suis particulièrement connectée à vous dans cette vidéo puisque, je vous le rappelle, je suis lunaire en Lion. Et ça, et j'arrive pas à battre les cartes, ça commence bien.
Alors j'ai envie d'un peu de couleur en ce moment parce que les énergies elles sont moyen bof, hein, vous me direz, mais moi pour l'instant, waouh, compliqué les énergies. Alors je fais du flashy. J'avais besoin de flashy. Allez, on se recentre pour les lions. Pleine lune en taureau, complètement antagoniste comme truc. Allez, mais ça va bien se passer. On y croit. Ouais, ça va être. C'est marrant, c'est en dos de deck. Je vous ai parlé de la pleine lune qui est un levier de conscience pour préparer le levier d'action qui est la nouvelle lune. On est donc sur un as de bâton, action de feu, qui vous correspond tellement à millions. Sur du coup la nouvelle lune, je ferai les deux hein, ce mois-ci, je m'y engage parce que bon, on va trouver le temps, comme quoi quand on veut on peut. Allez, on va essayer de le faire. Deux de pentacles. Alors pour certains, ça va être une demande pour arrêter de jongler. Alors arrêter de jongler, vous êtes en pour, vous avez la possibilité d'arriver à un équilibre. Vous savez que le 2 de pentacle, c'est souvent représenté dans le rider deux pentacles avec lesquels on jongle. Donc ça peut être parfois le synonyme du doute, le synonyme du déséquilibre financier par exemple. Donc là, il est passé en pour. Donc cette pleine lune peut vous offrir effectivement le retour à un certain équilibre. Que d'arcanes majeures, beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez l'étoile, vous aussi j'ai envie de dire. Euh, alors ça tombe bien, l'étoile. Alors en dehors du fait que l'étoile c'est votre bonne étoile et donc vous pouvez être protégé sur vos demandes, sur vos propositions, sur vos, voilà, sur vos intentions, posez vos intentions parce qu'il y a une forme de protection. Et puis l'étoile, ne pas oublier que c'est celle qui éclaire votre nuit. Donc votre pleine conscience ici va être vraiment exacerbée. Accrochez-vous à millions. Encore arcane majeur, c'est incroyable, je sors que des arcanes majeures pour tous les signes, ça va être surpuissant. Hein. Je vous parlais d'équilibre à l'instant. Il y a la justice en pour, une justice qui vous est favorable. Alors peut-être, voilà, certains d'entre vous attendent une décision de justice ou tout simplement la justice de l'équilibre. Hein, retrouver hein, tout simplement l'équilibre, la justice de l'univers, la justice de... En tout cas, vous pouvez vraiment ici par deux fois poser l'intention de l'équilibre suprême. Et enfin, vous aussi, mais c'est incroyable comme je la sors, cette carte. Hein. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'union. L'union fait la force, l'union fait l'équilibre. C'est souvent la carte de la collaboration professionnelle, elle est en pour. Ça peut être une union extrêmement favorable, donc on va prendre au sens large, sentimental, professionnel, matériel, bref, une union qui vous est très profitable, qui peut du coup être demandée à cette pleine lune. On va bien sûr recouvrir, je ne vais pas en rester là, vous me connaissez. Pardon, j'ai un rhume, j'ai une toux, j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est pas grave. Alors, le 2 de pentacle en positif, hein, donc je rappelle, retour à l'équilibre possible. Le diable en pour. Le diable en pour, je le prouve chaque fois avec ce schéma-là, qui est vraiment le schéma que je préfère dans le tirage. Je prouve que chaque fois, les mauvaises cartes peuvent avoir leur pendant négatif et les bonnes cartes peuvent avoir leur pendant positif. Toujours une carte de tarot à ces deux phases. C'est important de le dire et de le répéter. C'est très intéressant ici d'avoir le diable en pour parce que ça veut dire que terminé.
votre petit diable, votre petit saboteur qui vous susurre des âneries à longueur de journée dans vos oreilles et que vous croyez, bien sûr, c'est normal, hein. Euh, Là, il est placé en pour, ça veut dire que l'intuition revient, que de pensées négatives se termine ici. La lumière, vous voyez que dans cette carte, l'ermite est plus lumière, connaissance que grotte. Par deux fois, la lumière est faite sur quelque chose d'important. Je pense que je recouvrirai cette colonne-là. Je pense. Vous me connaissez, j'aime pas. Il y a une lumière qui est faite là, qui est fondamentale. Deux arcanes majeures coup sur coup, c'est pas rien, c'est vraiment puissant, surpuissant. Sur votre justice, encore arcane majeur de l'empereur. Waouh! Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Alors, mais écoutez, sortez pas ce jour-là les lions. Waouh, c'est surpuissant, hein. Mais je voulais absolument la faire parce que déjà, ça monte en puissance là au niveau énergétique. Donc, il était temps de le faire parce elles sont limites, les guidances là au niveau énergie. C'est trop fort pour moi là. Euh, alors, vous avez la justice et l'empereur. Euh, alors, l'empereur, c'est celui qui gagne, qui est à la conquête et qui a conquis tout ce qu'il voulait conquérir. Donc, il est dans la réussite, l'empereur. Alors, réussite, ça, je viens de le dire, on est en pour, ça confirme, hein. Synchronicité des cartes et des guides, là, c'est impressionnant. Euh, L'empereur, c'est aussi l'ordre. Retour à l'ordre, retour à l'équilibre, retour à la stabilité. Tout ça est d'une synchronicité incroyable. Et la petite dernière, ouais, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité d'avoir tous les outils, de demander tous les outils, la force et tout ce que vous voulez pour l'as des as, le magicien. Euh, Nouveau départ avec une collaboration, une union, une réunion, ce que vous voulez, possible. On va voir si j'en rajoute, on va voir au niveau de vos boulets, de vos blocages, ce qui s'y dit. Mais là, c'est impressionnant de force. Euh, wow. On va déménager, hein. J'ai pas d'autres vibrations. On reste à 2, je la recouvrirai bien sûr. Reine de bâton. La reine de bâton, en frein, c'est soit donc un personnage de feu à vos côtés qui vous empêche d'avancer. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. La dame de bâton, elle a pour particularité d'agir, mais d'agir avec moins de chamboulement, avec plus de finesse, hein. C'est pas méchant ce que je dis, mais le roi de bâton, il a un peu tendance à tout casser sur son passage. Je veux avancer quoi qu'il en coûte. Là, la reine de bâton, elle est un petit peu plus réfléchie. Donc, en fait, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à actionner. Alors, deux choses l'une, c'est vous, et vous n'arrivez pas. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, on va voir quoi. Et ou alors vous avez un personnage de feu à vos côtés qui vous empêche d'avancer. Bon, bah là j'ai la réponse. C'est quand même difficile d'être un peu plus clair. Il y a une association ici. Peut-être que pour ça qu'on vous parle d'union, là, nouveau départ dans une nouvelle union, c'est possible. Il y a une association de cœurs, hein, a priori. Je vais recouvrir, hein, comme vous me connaissez, je ne vais pas en rester là. Il y a quelque chose, oui, de cœur qui vous bloque. Donc ça serait plutôt un personnage de feu qui vous bloque. D'une façon générale,
vous n'avez pas la maîtrise de l'action. Vous n'avez pas la maîtrise de l'action et visiblement ça vous contrarie plus plus. Mais on va aller essayer de préciser ça. Alors je vous rappelle que les intentions que vous pouvez poser, vous pouvez donc poser en pour donc ces énergies-là. Alors toutes, ça fait un peu beaucoup. Parce qu'il y a une pleine lumière qui va être faite. Donc peut-être ici gagner en équilibre, gagner un procès et peut-être un nouveau départ professionnel, collaboratif et bien sûr sentimental ici. On va voir. Oui, c'est vraiment très très clair. Ils sont incroyables, ces cartes, ces énergies, ces réponses. Je demande une question, on me répond. Oui, c'est clairement un boulet affectif ici. Vous n'arrivez pas à avancer, il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Et visiblement, vous n'arrivez pas à actionner quoi que ce soit. Tout est bloqué. Le 8 de bâton en contre, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication tout simplement avec cette personne-là. Il y a un manque de communication, d'où ici une union possible, une nouvelle union. Donc ça peut être matériel et sentimental pour vous. Vous êtes vénard, ami, un million. J'en prends une petite. Trop de vibrations. 3 de pentacle, rebelote, c'est la même. Je crois que les tarots insistent, hein. Il y a une union, il y a un nouveau départ, hein. Union sentimentale ici possible. Ouais. Nouveau départ affectif, la rencontre victorieuse, la rencontre, regardez. Il y a un nouveau démarrage sentimental. Le paquet, il vibre de partout. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à reconstruire ici avec la tour en dos de deck. Ça peut être la résultante sur la. Du coup, vu que je suis en dos de deck et je vais faire les deux, ça peut être votre résultante au niveau de la nouvelle lune, levier d'action. Eh bien, alors, à qui correspondent ces énergies? Quelle serait la meilleure oreille pour poser votre attention? C'est une proposition. Alors, c'est une proposition, vous disposez aucune obligation, bien sûr, hein. Anaël. Donc c'est à Anaël a priori que revient cette force ici. Alors Anaël, c'est l'archange de la complémentarité. Ça tombe bien parce que ici on vous parle d'union, de collaboration. C'est celui qui va ajouter du beurre dans les épinards, c'est celui qui ajoute l'élément, l'énergie, la conscience, la richesse, le petit point de détail qui fera tout basculer. Vous savez, quand vous êtes sur une balance, et on est quand même ici hyper synchro, Anaël, c'est celui qui, quand vous êtes en équilibre et que vous voulez faire, voilà, j'aimerais bien plutôt que ça tende vers ce coin-là, par exemple, il va rajouter le petit truc. C'est la petite subtilité qui va faire tout basculer. Il est surpuissant dans la précision. C'est le plus précis de tous. Il est magnifique. Et sa couleur, comme vous venez de le voir, c'est votre couleur, la couleur du soleil. Il réchauffe.
il abonde. C'est le soleil. C'est le soleil des archanges. C'est une proposition. Vous prenez bien celui qui vous plaît ou vous prenez votre Dieu, enfin, qui vous voulez. C'est juste une proposition, mais il est très adapté, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il soit ressorti. Quelle va être la résultante, hein, bien sûr, pour vous avec ce tarot lunaire? C'est incroyable. On est sur de l'argent, donc en posant cette attention, vous allez à la nouvelle lune sortir des nuages. Il y a peut-être des nuages matériels, des nuages sentimentaux. Il y a une sortie à la nouvelle lune. Il y a une sortie de nuages et en dos de deck, c'est confirmé, sortie de cycle. Donc c'est peut-être aussi demander la sortie du cycle actuel qui visiblement ne vous convient pas terrible, terrible. Voilà pour cette proposition lunaire. J'y tenais, je me sens bien avec vous, j'y resterai bien plus longtemps. J'espère que ça vous aidera. C'est ça un petit peu l'objectif quand même, vous me direz. En attendant, vous prenez soin de vous, la santé et la santé, vous savez que bon, c'est quand même de loin le plus important, croyez-moi. On se retrouve très très vite. Merci d'être là. Namasté.